Bonjour, mon nom est Alain Asselin et j'ai le plaisir de vous présenter une série de 4 volumes intitulée Curieuse histoire de plantes du Canada. Ces ouvrages sont le fruit d'une collaboration avec deux Jacques. Jacques Caillouette, un bon ami, un botaniste et un collectionneur de toutes sortes de livres concernant l'histoire. Et Jacques Mathieu, professeur digne et émérite de l'Université Laval. Pourquoi ne pas commencer par les premiers mots du premier livre? Ces premiers mots sont les suivants. Les plantes ont 1000 points de contact avec l'homme. Évidemment, la femme incluse, vous le devinez. Alors, cette phrase du savant botaniste, le frère Marie-Victorin, dans sa Flore laurentienne, c'est le point de départ de ces 4 tomes parce que ce sont des volumes qui traitent de nos interactions avec les plantes dans notre histoire. Et si nous voulons un exemple par chaque tome, pour le tome 1 d'une curieuse histoire, pour le tome 1, nous pourrions aller à Terre-Neuve, à L'Anse-aux-Meadows, où il y a un site archéologique datant d'environ 1000 ans, où les Vikings ont en leur possession des noix de noyer cendré. Curieuse question, les noix du noyer cendré ne peuvent pas parvenir de la région. D'où viennent-elles? Qui les a transportées? Alors, voici un exemple. Vous avez un exemple du type de question, du type de curieuse histoire qui est présentée. Dans le tome 2, par exemple, qui couvre la période 1670 à 1760, jusqu'à la fin de la Nouvelle-France, on pourrait se retrouver à Paris en 1708, où un vaillant botaniste du nom de Sébastien Vaillant écrit un catalogue des plantes du Canada dans lequel on retrouve une plante très spéciale, la sarracénie. La sarracénie, une plante carnivore qui, au 19e siècle, devient le sujet d'un débat médical important. Est-ce que les extraits de sarracénie ont une valeur médicinale contre la petite vérole, la variole, une maladie virale? Oh, le mot virus est aussi un sujet de 2020, n'est-ce pas? Alors, pour le tome 3, qui couvre la période 1760 à 1867, on pourra être à la Grosse-Île, près de Montmagny, dans l'estuaire du Saint-Laurent, à la station de la Quarantaine. Oh, la quarantaine, encore un mot qui, de nos jours, est très percutant. Juste en 1854, plus de 5000 morts, généralement irlandais, au site de la Quarantaine de la Grosse-Île. Dû à quoi? À une épidémie. Mais à une épidémie de la pomme de terre. Alors, il n'y a pas que les humains qui subissent des épidémies, il y a aussi la bonne patate. Le dernier tome, tome 4, qui couvre la période 1867 à 1935, on pourra être en 1890 à Montréal, dans le Grand Montréal, et on pourrait être avec les Sœurs de charité de l'Asile de la Providence qui font un résumé d'un traité médical de l'époque. Imaginez, ce résumé a 1600 pages, dans lequel, traité de matière médicale, on retrouve des centaines et des centaines de plantes. Et parmi ces plantes, parmi les meilleurs désinfectants, on parle de quinine. Encore là, des mots qui résonnent en 2020. Alors, que ce soit pour le tome 1, qui datait de la période de l'an 1000 à 1670 et des autres tomes, vous voyez que nous avons plusieurs points de contact. Et si on terminait toutes ces séries de 4 livres, on pourrait terminer par la dernière phrase.
n'est-il pas intéressant de tenter de débusquer dans notre histoire les plantes qui y sont enracinées? Alors, bonne lecture, bonnes explorations, bonnes expéditions dans le monde des végétaux qui ont tant de contact avec nous et notre histoire.